Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 août 2022. Alors, je me sens la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, amen, et soyons remplis de sa joie. Alors, réussiras-tu à échapper? Amen. Réussiras-tu à échapper avec tout ce qui se passe là? Réussiras-tu à échapper de ce monde? Réussiras-tu à sortir de ce monde et à t'en aller? Jésus-Christ a dit dans Luc 21, le verset 34, il dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veuillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses-là qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Jésus a dit, il dit, car ce jour viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Jésus l'a prophétisé. Et nous savons qu'en 2020, toute l'humanité a été surprise par la maladie. Mais c'était orchestré de toutes parts. C'était organisé. C'était tellement, vraiment bien programmé. Ça dit que tu regardais, tu voyais des séquences, ce qui se passait, tu avais l'impression que tu étais dans une salle de cinéma et les choses se passaient sous tes yeux et puis tu attendais la prochaine scène. C'est-à-dire, les choses ont été préparées par le groupe des ennemis de Dieu. Et Jésus savait de quel filet il parlait. Et il dit, parce que ce jour viendra comme un filet, ça va s'abattre sur toute la terre. Mais surtout, il a dit, priez afin que vous ayez la force d'échapper. Il est question d'échapper. Maintenant que nous avons constaté le filet, et nous savons combien il est dense, combien il est profond, combien il est tissé, serré. Et très souvent, quand les gens veulent pêcher, alors ils peuvent pêcher à la canne, ils peuvent pêcher à la main, ils peuvent pêcher au filet, au bateau, toutes sortes d'histoires, toutes sortes de manières. Mais pour la pêche au filet, les gens qui font le filet, ils s'assurent que le poisson ne puisse pas sortir. Mais il y a des filets, par exemple, qui vont laisser aller les petits poissons, et puis ça, c'est normal. Il y a des filets qui vont laisser aller les crevettes, parce que pour pêcher les crevettes, par exemple, les gens pêchent ça avec un type de panier. Il y a un type de panier d'osier, je pense. Et puis, les crevettes du fleuve, c'est différent des crevettes de la mer, parce que les crevettes de la mer sont beaucoup plus grosses. Mais les crevettes des fleuves, elles sont beaucoup plus petites. Et il faut un panier spécial pour les pêcher, sinon elles vont sortir, elles vont s'en aller. Pour ce qui est du filet, du poisson, il est fait de telle sorte que c'est difficile qu'un poisson sorte, comme une carpe, comme les sardines. Parce que le filet est fait de telle sorte que les sardines ne puissent pas s'échapper. Nous savons que les sardines, c'est des petits poissons luisants là. C'est difficile qu'une sardine sorte du filet, sauf si c'est un bébé sardine. Alors, le filet est fait de telle sorte que, en tout cas, ça garde la proie, sa proie, ou bien ses proies. Et Jésus-Christ a dit que ce jour, priez pour que ce jour nous priez pour ne pas être en excès de poids, en excès de nourriture, en excès des soucis de la vie. Il ne faut pas qu'il y ait cet excédent-là, les excès, parce que il y a un filet qui arrive sur la terre. Il faudrait qu'on sache qu'il y a un filet qui arrive. Alors, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui savaient qu'il y avait quelque chose qui arrivait, même s'ils ne savaient pas c'est quoi. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été avertis qu'il y a quelque chose qui arrivait.
On bénit le Seigneur pour cela. Et maintenant que le filet est arrivé, est-ce qu'on réussira à échapper? Ça, c'est la question que chacun doit se poser en tant qu'enfant de Dieu. Parce que le filet, il est fait de sorte qu'on puisse être retenu sur la terre. C'est ça le filet. Il a une pesanteur tournée vers la terre pour qu'on ne puisse pas s'échapper. Regardons 2 Jean 7. 2 Jean 7 dit: car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Et 1 Jean 4, le verset 1 nous dit ceci: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alors, l'esprit de l'Antichrist, l'anté, contre, amen, celui qui est contre, alors c'est un esprit qui devait venir dans le monde. Il y a eu Christ et après il y a eu ses opposants. Alors, l'esprit s'est répandu petit à petit jusqu'à ce que c'est venu, ça s'est comme aggravé dans notre temps. Et même quand on tombe sur la vraie doctrine de Christ, on se rend compte que, au fait, nous sommes carrément à l'extrême. Nous sommes à l'opposé de ce que la doctrine de Christ est. Mais on nous a dit que c'était cela, être avec Christ. C'était cela, le servir, l'aimer. Alors, sommes-nous capables de reconnaître le filet qui est là? Parce qu'il est question qu'on reconnaisse le filet. Il est question qu'on échappe du filet. Mais il faut d'abord reconnaître le filet. Vous savez, il y a des animaux très intelligents, très rusés. Et ils ne se laissent pas prendre dans les pièges. Ils savent reconnaître qu'il y a un piège ici. Et ils ne se laissent pas prendre. Et ceux qui ne savent pas, ben, ils se laissent prendre et puis c'est, voilà. Alors, 2 Jean 8, excusez-moi, 2 Jean 8, oui, je l'ai lu, c'est pas 2 Jean 8, 2 Jean 8, le verset, ok, 8 à 11, voilà. Il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père, a le Fils. Si quelqu'un vient à vous, n'apportant pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. Celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc le filet, c'est le contraire de la doctrine de Christ. Voilà le filet dans lequel on est tous tombés. Petit à petit, ça a commencé depuis. Et petit à petit, et finalement c'est devenu étanche. Et puis, le déclenchement de la guerre, même comme on peut dire, la guerre de la lumière contre les ténèbres, parce que c'est le monde des ténèbres qui l'a lancé, le déclenchement est venu avec l'annonce d'une maladie, et puis il fallait se protéger. Il fallait aller courir, prendre un certain liquide pour se protéger. Et il y a eu
Les gens, certains ont fait ce qu'ils devaient faire. Chacun a fait ce qu'il devait faire par rapport à la situation. Ok? Chacun a décidé par rapport à la situation. Tout un chacun a décidé. Et on est là, à ce stade où on doit échapper. C'est là qu'on est. Le constat est fait. On a constaté qu'on est prisonnier sur la terre. Si tu ne l'as pas encore constaté, moi je te le dis. Je te dis que tu es prisonnier, tu es prisonnière. Tu ne peux pas échapper de cette terre-ci, sauf si Jésus-Christ te fait échapper. Et pour échapper, nous venons de lire que prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Est-ce que tu es dans la doctrine de Christ, toi qui m'écoutes? Demeures-tu dans la doctrine de Christ? Si tu ne demeures pas dedans, hein, tu n'as pas Dieu, tu n'as pas le Fils. Ça veut dire que pendant longtemps, on a dit qu'on a Christ alors qu'on ne l'avait pas parce qu'on n'avait pas la doctrine de Christ. Ça veut dire que il y a plusieurs qui marchent en disant qu'ils ont Christ, mais ils sont en dehors de sa doctrine. Donc ils ne l'ont pas, ça que la Bible. C'est ça qu'on vient de lire. On vient de lire ça. Et la doctrine, c'est quoi? C'est pratiquer les préceptes, les commandements de Dieu. Pratiquer ce qu'il a donné. Maintenant, est-ce que tu les as? Si tu ne les as pas, tu ne sauras pas forcément quoi faire. Si tu les as, pratique la doctrine de Christ. Si tu ne les as pas, tu ne sauras pas quoi faire. Et récemment, ceux qui m'écoutent, vous savez que j'ai mis en ligne des étapes de comment pratiquer la doctrine de Christ. Et ça, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ me les a révélés. N'eût été le Seigneur, j'allais juste continuer à faire ce que j'ai toujours fait. Depuis des années. Prends mon temps pour lire, prier mes psaumes, prier pour les uns les autres, prier pour moi-même, chercher sa présence, chercher à grandir dedans, abandonner les péchés, prier pour recevoir le don de l'esprit, et voilà un peu comment j'ai fonctionné. Et à ma grande surprise, quand il a plu à notre Seigneur de m'amener plus loin et qu'il m'a révélé que on devait avoir les relations avec les anges, j'étais tout simplement renversée. Je me suis dit, quoi? Mais avant que j'arrive au stade où le Seigneur me parle d'avoir les relations avec les anges, j'avais commencé à avoir les relations avec les saints d'autrefois qui sont devenus comme des anges. Et le Seigneur qui les faisait venir à moi. Soit dans des rêves, pour me donner des paroles, par-ci, par-là. Et puis c'est là que je me suis dit, ok, les morts en Jésus-Christ ne sont pas morts. Alors si Jésus-Christ les envoie, c'est parce que c'est important. Et j'ai commencé à chercher pour savoir pourquoi est-ce que j'ai grandi ne sachant pas ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe? Où se trouve la vérité au fait? Et aussi le Seigneur m'a dit, il faut retourner à l'Est. Je me suis dit, l'Est c'est quoi? L'Ouest c'est quoi? Parce que qui dit Est parle d'Ouest. Donc, je suis allée taper en anglais. J'ai tapé... qu'est-ce que j'ai tapé? Voilà, j'ai tapé Église de l'Est. C'est comme ça que j'ai tapé. Église de l'Est. Je l'ai tapé en anglais. Et voilà. Ça m'a sorti de ces documents que j'en revenais pas. Oui, que quand on parle de l'Est, c'est l'église d'origine.
Et quand on parle de l'Ouest, c'est l'Église catholique, parce que l'Église catholique s'est séparée de l'Église d'origine, et après les protestants découlent des catholiques, ils sont à l'Ouest, ils sont en Occident. Je me suis dit, waouh, quelle découverte. Et les protestants sont champions pour parler des catholiques. Parce que les protestants, toutes dénominations confondues, sont convaincus qu'ils sont dans la vérité à 100%, hein, et que les catholiques, c'est eux qui sont perdus. Mais quand tu entends un protestant parler d'un catholique, tu t'arrêtes, tu te dis, ça n'a pas d'allure. Ils sont convaincus d'être dans la vérité. Mais quand on va chercher au fond, les vrais apostates des apostates, ce sont les protestants. C'est eux les apostates. Parce que l'apostasie a commencé quand l'Église a décidé de se séparer. Quand les catholiques, l'Église a décidé de se séparer, ils sont partis et puis les uns sont appelés catholiques et puis les autres sont restés orthodoxes. C'est là que l'apostasie a commencé. Évidemment avec les antichrists qui étaient là. Et puis, de branche en branche, elle s'est d'abord séparée. Et puis Martin Luther est venu et puis bon, il a bien mis la hache dedans. Et après Martin Luther, ça a continué de se couper là. On coupe. Quand chacun coupe, l'autre dit, ah, j'ai la vraie doctrine. Que moi, je suis là, je baptise. L'autre dit que non, moi, je suis ceux qui ont la Pentecôte, etc. Mais c'est nous, les apostates au carré. C'est l'église, c'est les protestants. Parce qu'ils vivent exactement comme le monde vit, mais ils sont convaincus d'être dans la vérité et qu'ils ont été libérés, délivrés. Donc les voilà. Mais le Seigneur Jésus-Christ se dit que c'est à l'Est qu'il faudrait que chacun retourne. Et c'est à l'Est que la doctrine de Jésus-Christ se trouve. C'est là-bas que nous devons aller. Mais si nous restons dans nos leurres, dans nos illusions, on n'aura pas la vérité. Les ténèbres vont couvrir toute notre personne et on ne saura pas où est la porte pour sortir. Dans 1 Jean 3, le verset 23, voilà ce qui est dit. 1 Jean 3, le verset 23. Excusez-moi. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc, garder les commandements de Dieu, c'est demeurer en Dieu. Maintenant, si toi et moi n'avons pas tous les commandements, comment pouvons-nous demeurer? On a appris les 10 commandements, mais il y a d'autres préceptes. Il faut prendre l'Ancien Testament et voir toutes les règles que Dieu a données à Moïse. Par exemple, les 7 fêtes. Est-ce qu'on les observe? Non, pour la plupart. C'est les commandements de Dieu. Nous sommes appelés à les observer. Et même si on lit le Yom Kippour, qui se fête exactement, je pense que ce sera dans 40 jours, le Yom Kippour, c'est écrit, noir sur blanc, c'est écrit que la personne qui n'observera pas le Yom Kippour sera ôtée du peuple, ôtée du milieu du peuple. C'est écrit, mais est-ce qu'on le pratique? On ne le pratique pas. On est dans nos illusions en disant que oui, Jésus-Christ nous a sauvés, alléluia, amen, on n'a pas besoin du Yom Kippour. Mais c'est vrai que Jésus-Christ nous a sauvés. C'est vrai que Jésus-Christ nous a pardonnés. Et que nos péchés ont été effacés à la croix. Mais s'il y a des gens qui doivent fêter le Yom Kippour, c'est bien ceux-là qui ont été sauvés, qui ont été délivrés du péché. C'est bien eux. C'est pas les autres qui sont là, qui se cherchent. Ça dit que oui, ils sont appelés, tout le monde est appelé à observer Yom Kippour. Mais je dis que nous sommes appelés à l'observer beaucoup plus que les autres. Mais nous, que c'est passé, on a mis la croix dessus en disant, oh, délivré, on n'a pas besoin de ça. On est dans le leur. 1 Jean 2, le verset 7 à 11, je viens de lire ça. 1 Pierre 1, le verset 18 à 23. 1 Pierre 1,
18 à 23. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe et toute la gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle que vous avez été annoncée, celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Qu'est-ce que c'est dit? Puisque vous avez été régénérés par une semence, vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et cette semence incorruptible, c'est la parole vivante permanente. Et la parole vivante, c'est qui? C'est Christ. Et Christ, c'est qui? C'est la loi de Dieu. Voilà. Et il dit, puisque nous avons été régénérés, nous sommes appelés à marcher dans la fondation, dans la vérité, dans les commandements. Parce que Jésus-Christ ne nous a pas rachetés pour des choses périssables. Mais quand il a parlé, il a dit, il ne nous a pas rachetés pour des choses périssables comme l'or, l'argent et tout ça. Mais vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Avons-nous donc arrêté cette vaine manière de vivre? Sommes-nous toujours dans des bassesses? Sommes-nous? C'est-à-dire, quel est le caractère qui est le nôtre? Est-ce que nous avons grandi dans une maison où la moquerie se pratique et aujourd'hui on est toujours en train de se moquer? Est-ce que c'est ça? Parce que si nous avons hérité quelque chose de nos pères, il est important qu'à ce stade où nous attendons le retour du Seigneur, que nous ne soyons plus en train de pratiquer ces iniquités-là. Tite 1, 10 à 14. Tite 1, 10 à 14. Attendez, je vais lire... Attendez, Tite 1, 10 à 14. Ça dit ceci. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant par un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Ils enseignent ce qu'on ne doit pas enseigner. Des discoureurs, de vains discoureurs, des séducteurs. Il y en a, c'est rempli autour de nous. Excusez-moi. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, « Crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Il dit qu'il faudrait avoir une foi saine, une foi selon Dieu, et de sortir des fables, de toutes ces choses-là, racontées par-ci, par-là, qui manquent de vérité. Il nous demande de sortir de là. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules.
leur intelligence et leur conscience sont souillées. On ne peut pas sortir du filet qui nous est tendu si nous continuons de marcher dans des choses comme ça et côtoyer des gens qui sont dans des attitudes comme ça. On doit sortir de là. Souvent, on veut sortir en groupe, on veut, comment on appelle ça, s'encourager. Mais si les gens te perdent le temps, tu les laisses. Laisse-les. Il faut que tu te sauves. Tu pourras les sauver après. Parce que si toi-même tu n'es pas sauvé, comment tu vas faire? Un Timothée 6. Verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions folles, corrompues d'entendement, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de vérité et croyant que la piété est une source de gain. Voilà, des gens corrompus, enflés d'orgueil, vaines discussions d'hommes folles, disputes inutiles, les querelles, les calomnies, les envies. C'est-à-dire, il y a des gens, leur vie, ils vont discuter jusqu'à ce que tu démissionnes. Mais si tu es dans une discussion avec quelqu'un, jusqu'à ce que tu démissionnes, c'est que c'est toi qui as un problème. Parce que dès qu'une personne commence à discuter, allez tes pieds, allez, fuis, enlève. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un serviteur de Dieu, enlève tes pieds, donne-lui raison, va-t'en. N'excite pas les démons. Laisse les démons où ils sont. Ne les excite pas. Ma mère avait 2 frères, ils aimaient discuter. Quand ils se voyaient, ils ne se rencontraient pas souvent. Quand ils se rencontraient, ils discutaient tellement que ma mère prenait les 2 chaises, elle mettait hors de la clôture. Elle mettait dehors, en arrêt de la clôture. Elle dit, restez là-bas, vous allez discuter. Quand vous serez rassasiés, vous allez venir. Parce qu'elle dit, non, pas de dispute ici. Mais, chacun voulait avoir raison. Le plus jeune était plus spirituel que le plus vieux. C'était 2 cousins. Ils étaient comme des frères. Comme les frères d'une même femme. Alors, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Alors, quand ils se rencontraient, ils s'aimaient tellement que, ben voilà. Et c'est après, quand j'ai commencé à lire, que j'ai compris qu'un esprit comme ça, tu ne gardes pas ça dans ta maison. Dehors. Il faut laisser ces histoires-là dehors. Et tant et aussi longtemps que tu peux gérer ça, laisse ça aller. Mais si tu ne peux pas et que c'est quelqu'un d'autre qui est dedans, quitte l'endroit, quitte la pièce, va-t'en. Réfugie-toi où tu peux, mais va-t'en. Allez, disparais. Laisse les démons où ils sont. Hébreux 13. Verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Bon, certainement il y avait une doctrine sur les aliments là-bas, mais c'est dit, ne vous laissez pas entraîner par les doctrines diverses et étrangères. Tu es venu à Christ, on t'a dit voilà ce qu'il faut pratiquer, tu t'es mis à pratiquer, mais est-ce que tu allais vérifier pour savoir si ça vient de Christ ou bien si ça vient des hommes, ou bien ça vient de la franc-maçonnerie, ou bien des roses-chrétiens, ou bien des Illuminati? Plusieurs doctrines des différentes églises ce sont les doctrines teintées
de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie. Je suis désolée de te le dire. C'est-à-dire, tu es assis dans une église et tout ce que tu as envie, c'est de dormir. Il n'y a rien de plus amorphe. C'est mort. Mais tu es assis là. Tu te demandes, je fais quoi ici? J'ai passé ma vie à demander au Seigneur, Seigneur Jésus, tu veux me dire qu'est-ce que je fais ici? Tu veux me dire, Jésus, qu'est-ce que je fais ici, là? Je fais quoi ici? C'est-à-dire, à un moment donné, il faut s'arrêter, se questionner pour se dire, où est la flamme? Où est le zèle? Il faut dire, Jésus, tu es où par ici, Jésus? Je fais quoi ici et puis tu es où? Seigneur, tu peux me montrer par où tu es assis? Dis-moi où est-ce que tu es. Parce que notre Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu ne peux pas être assis au milieu des gens qui disent que oui, nous avons Jésus, nous sommes les meilleurs, nous sommes ceci. Et puis bon, voilà. Et puis rien ne se passe. Rien. Mais ils sont là en train de dire que c'est eux les meilleurs, c'est eux qui font ceci, c'est eux qui font cela. À un moment donné, tu t'arrêtes, tu dis encore, wait a minute, c'est quoi ici là? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, est-ce que je peux voir un peu là? Parce que l'eau est trop boueuse, mes yeux ne voient pas. Jésus, est-ce que je peux voir un peu? Dans quel filet es-tu en ce moment? Le filet de la séduction? Le filet de l'illusion? Le filet de la grandeur? Dans quel filet es-tu? Tu vas décider d'en sortir pour te retrouver dans le seul filet qui existe. Et notre Dieu a pourvu pour cela. Le seul filet. Il y a un seul filet qui existe. Le filet de Jésus. Jean 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée et les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre lui dit, « Je veux pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous pas à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent dehors et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était Jésus, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent redescendus à terre, ils virent là les charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit, « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Et Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Voilà. Le filet de Jésus, c'était rempli de 153 gros poissons. Et le filet ne s'est pas rompu. C'est le seul filet dans lequel toi et moi nous devons être. Cette pêche miraculeuse. Et c'est la pêche des derniers temps. C'est la pêche dans laquelle nous sommes. C'est la pêche du dernier jour. Ce jour-là où Jésus-Christ décidera de ramener ses enfants à la maison, la pêche sera extraordinaire.
Je dis extraordinaire. En un seul jour, ce sera une pêche terrible. Parce que les yeux de plusieurs s'ouvriront, ils le reconnaîtront. Parce qu'ici, il n'y a que Jean qui a reconnu que c'était le Seigneur. Jean a dit à Simon, c'est le Seigneur. Les autres disciples ne l'ont pas reconnu. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus a vécu au milieu d'eux, il est mort, il est ressuscité. Et puis bon, voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Il était tant différent ou bien Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait pour que les gens ne le reconnaissent pas? Mais Jean a reconnu Jésus. Par l'acte. L'acte qui s'est passé. Le miracle était tel que Jean a dit, c'est le Seigneur. Mais toi, dans quel filet es-tu? Pour ne pas reconnaître que le filet n'est pas bon. Le filet n'est pas bon. Il faut que j'en sorte. Comment fais-tu pour être encore dans le filet? À cette heure-ci où on annonce le retour du Seigneur, où Jésus-Christ est à la porte, il est à ta véranda, tu ne sais pas que tu es pris dans un autre filet. Le filet du diable, tu es là-bas dedans. Comment vas-tu faire pour sortir de là, pour être dans le filet de Jésus? Comment vas-tu faire? Si tu ne sais même pas que le filet dans lequel tu es, ce n'est pas le bon filet. Ou bien pas que ce n'est pas le bon. Si tu ne sais pas que le filet dans lequel tu es, c'est un mauvais filet. Voilà. Le filet n'est pas bon. Il est infect. Il est souillé. Mais tu es dedans. Avec les autres poissons, tu es là, tu es à l'aise, cousi. Je ne sais pas quelle musique on a mis. Et puis tu es là, tu danses au son de la musique. Bon, tu es là, et puis c'est comme le son. C'est comme excusez-moi. C'est comme le son du zouk. Excusez-moi. C'est un son là qui fait que, bon, voilà, tu es là, tranquille, et puis tu es content là. Mais tu ne sais pas que le filet est souillé. Le filet, il est usé. Il est nauséabond. Tu ne sais pas. Vous savez, quand on va en bordure, au niveau du lac ou de la mer, ce n'est pas les endroits agréables pour y être, surtout quand les pêcheurs sont en train de tirer leurs affaires là. Il y a de tout qui est pris dans le filet. Souvent, tu regardes, tu dis, non. Non. Il y a des choses bizarres qui sortent de l'eau. Tu ne veux pas être là. Alors, avec qui est-ce que tu es dans le filet? Avec les mollusques, les escargots, je ne sais pas quoi. Avec quoi es-tu dedans? Les vers ou bien je ne sais pas quoi. Tu ne sais même pas. Tu es juste à l'aise. Tu es bercé là par l'eau, par, je sais pas, les ondes, et puis les vagues. C'est un truc paisible. Et puis si tu sais la musique à côté, une musique qui te chatouille, et puis tu es là, tu dis, oh, je suis bien, je suis bien. Ok, tu es bien, mais est-ce que tu vas te réveiller pour savoir vraiment dans quoi tu es? Dans quelle eau hideuse tu es? Boueuse, nauséabonde, pourrie, et puis ça dit que ça dégage, mais tu ne te rends même pas compte. Tu dis seulement que non, on est bien, on est bien. Un seul filet est bien pour quiconque, c'est le filet de Jésus. Et nous devons être tous dans le filet de Jésus pour rentrer à la maison. Mais si nous sommes pris dans le filet là de l'ennemi, je ne sais pas comment on va faire. Comment? Il faut sortir. Mais si tu es sorti depuis l'avènement de la maladie, si tu as pu sortir du filet, si tu es rendu compte qu'il y avait un filet et que tu as dit non, non, j'embarque pas dedans, bravo. Mais maintenant, es-tu en direction du ciel? Il y a des gens qui ont vu le filet. Ils ont regardé, ils ont dit, ah non, mais c'est compliqué, c'est un filet. Et après, ils ont bien plongé pour aller eux-mêmes s'installer dans le filet. Tu t'arrêtes, tu te dis, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que le filet est venu, tu as vu le filet, et après tu allais t'installer dedans? Beaucoup sont allés s'installer dedans. La question est celle-ci. Comment vas-tu faire pour sortir? Pour te retrouver dans le filet de Jésus? Et quand vas-tu sortir? Parce que si maintenant là tu es encore dans le filet, c'est que c'est trop grave pour toi. Parce que le propriétaire du filet, il s'organise pour ne pas te laisser sortir. Tu vas faire comment?
l'eau dans laquelle se trouve le filet de l'ennemi, c'est une eau très très sale. Plusieurs, on est nés dedans. Jésus-Christ nous a lavés. Il nous a appelés à la sainteté, à la pureté. Ce qu'il fait encore. Il nous dit, une outre ne peut pas recevoir, une vieille outre ne peut pas recevoir du vin nouveau. Il nous dit ça. Pour qu'il puisse te donner le vin nouveau, il faut que ton outre soit renouvelée. Il faut que tu sois purifié, sanctifié, propre. Et il va verser son vin en toi. Pour que tu sois une nouvelle créature, utile à l'œuvre de Dieu. Mais si là où nous sommes là, tu es dans le filet, lequel se trouve dans l'eau boueuse, nauséabonde, crasseuse, tu vas faire comment? Parce que le filet de Jésus, il sera tiré par Jésus lui-même. Oh, wonderful. Jésus va tirer son filet lui-même. Et son équipe s'en ira pour aller fêter les noces de l'agneau. Jésus-Christ, il tirera le filet. Lui-même, comme il l'a fait ce jour-là ici, il va le tirer. Ce sera une pêche extraordinaire. Mais vraiment, en tout cas, extraordinaire. Mais où seras-tu? Dans le filet de Jésus? Je te le souhaite. Je veux prier pour que ce soit une pêche à 100%, n'est-ce pas? Mais on sait que ça prend de l'abnégation pour pouvoir se retrouver dans les bras du Père. Ça prend de l'abnégation par rapport à toutes ces choses qui se passent sur cette terre. La Bible dit, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Il n'y a que les violents. Tu lis ce passage, tu dis que, ah, Seigneur, c'est quoi, tu veux que j'aille boxer les gens? Seigneur, il faut que j'aille boxer. Seigneur, il faut que je parle d'une manière arrogante. Mais Jésus n'est pas en train de parler de ça. Au contraire, quand il dit que ce sont les violents qui s'en emparent, il est en train de dire que ce sont ceux qui se laissent manger la laine sur le dos. C'est eux qui sont les violents. Ils subissent et pas à peu près. Souvent tu restes là, tu te dis, hé Jésus, oh mon Dieu, merci Seigneur. Parce que ce n'est pas la chair qui répond. Ce n'est pas la chair qui réagit à la situation. Ce n'est pas la chair qui dit, attends, je vais parler pour me défendre. C'est l'esprit. C'est la prière qui parle. C'est la compassion. C'est le renoncement aux œuvres de la chair en soi. C'est ça la violence du Seigneur. Pouvoir faire quelque chose et ne pas le faire. Subir. Ne rien dire. Et dire, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Et si tu ne veux pas être violent, la violence de Jésus, si tu ne veux pas aller dans le sens de la violence de Jésus, qui n'est autre que la douceur, le calme, qui n'est autre que le fait de laisser Dieu être ton défenseur, ton protecteur. Si tu ne veux pas vraiment tout laisser à Dieu pour qu'il soit ton avocat, alors tu viens de dire que tu ne feras pas partie du filet de Jésus. Les violents s'emparent
du royaume de Dieu. Et c'est tout simplement le contraire de la violence dans ce monde. Et je prie que tous ceux-là qui m'écoutent puissent réaliser que il n'y a plus le temps. Les temps sont écoulés. 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 Bientôt, il y a un groupe qui se retrouvera à la maison du Père. Bientôt, très très bientôt. Toi, où seras-tu? Que sa grâce puisse nous accompagner et que tous ceux-là qui veulent échapper se concentrent à pratiquer la doctrine de Christ. C'est le seul moyen par lequel tu échapperas. Ou tu sortiras du filet. Parce que le filet de l'ennemi, il est plein de sa doctrine. Et sa doctrine, nous savons ce que c'est. Rempli de mensonges, rempli d'imitations, rempli de choses qui n'existent pas devant le Père, mais que lui, il a monté toutes pièces. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que quand il ment, l'ennemi, il ment de son propre fond. Lui-même, il décide de faire sortir quelque chose. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Parce que tout ce qui existe sur cette terre, si c'est de Dieu, c'est que ça existe dans la présence de Dieu. Si ce n'est pas de Dieu, ça n'existe pas. Comme un peu les fêtes de Noël. On a passé notre vie à fêter les fêtes de Noël. Qui a donné la fête de Noël? C'est qui a instauré ça? On a passé le temps à dire, on dit que oui, c'est le Noël des chrétiens. Et puis, non, c'est la Pâque des chrétiens, c'est la Pâque des Juifs. Mais qui a instauré la Pâque des chrétiens? Il y a une seule Pâque et point barre. Qu'elle soit chrétienne, juive, orthodoxe, le Pâque des musulmans, je ne sais pas. Pâque, c'est Pâque, point. Il n'y a pas une Pâque pour telle personne, Pâque pour autre. Il y a une seule Pâque, celle-là que Dieu a fixée. Parce que le jour que la Pâque, quand le jour de la Pâque arrive, c'est aussi fêté au ciel. On a été conduit à être idolâtre. On est là, on dit que oui, ça c'est notre Pâque, ça c'est la Pâque des Juifs. Que ouais, la Pâque a fait comme ci. Et puis bon, on dit que ouais, Jésus-Christ est mort vendredi, il est mort vendredi et puis il est resté dimanche. Mais quand tu comptes vendredi à dimanche, est-ce que ça fait 3 jours? Quand tu comptes tes 24 heures là, ça te fait 3 jours? Mais tu es là-dedans. Tu ne réalises même pas. Vendredi, il y a souvent des gens qui sentent le vendredi là en train de pleurer. Ouais, Jésus-Christ, il est mort. Et puis bon, il est vendredi, il est mort. Et puis, d'accord. Mais, est-ce que tu sais que on t'a enrobé bien là, mis le chocolat dans le mensonge, l'illusion. Depuis, tu es là-dedans. Mais si tu ne te lèves pas pour démêler, pour dire, mais où est la vérité? Qu'est-ce que... Tu vas rester dans la vérité. Et Jésus-Christ a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Ça veut dire que à chaque vérité, nous faisons un pas en dehors du filet de l'ennemi. À chaque vérité révélée, nous faisons un pas en dehors du filet de l'ennemi. Sinon, on est dedans là, cousi dans l'eau sale là, et puis on est tous là nombreux là, on est bien ensemble, et puis on est là, et puis on ne se rend même pas compte que l'ennemi est en train juste de nous noyer. On est déjà dans son eau. On est dans l'eau de l'ennemi. Comment on va faire? Il va nous noyer et puis c'est fini. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que nous puissions nous battre pour échapper. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.